Hi, I'm Tom Fitzgerald from Walt Disney Imagineering, and today I'm excited to unveil a little bit about our re-themed tram attraction at the Walt Disney Studios at Disneyland Paris. We know that our guests love the Cars movies, the Cars characters, and now when you reboard the tram, you'll be traveling along Route 66 to see some of the wacky roadside attractions that have made the Mother Road so famous. And you'll be doing it with some of your favorite Cars characters. We've been working very closely with our colleagues at Pixar, as well as some of the artisans that are nearby Disneyland Paris or just a stone's throw away to transform the tram experience. And of course, Catastrophe Canyon, which is one of the highlights of the tram tour, is going to be re-themed to find itself in the world of Cars. This is all part of the transformation of the Walt Disney Studios, and we're excited to have you step on board the tram and travel down Route 66 next year. Nous nous trouvons aujourd'hui dans l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast, qui est en réhabilitation depuis maintenant 1 an et qui devrait réouvrir au mois de février cette année. C'est une attraction qui a du vécu et il était nécessaire de refaire un travail de fond, aussi bien dans les décors qu'au niveau des personnages. Cette réhabilitation se fait avec 2 équipes différentes. D'une partie la maintenance à l'intérieur et d'autre partie le pôle construction sur la partie extérieure. La majeure partie de la réhabilitation s'est portée sur tout ce qui était effets spéciaux et éclairage. On est passé de néon haute tension sur tout ce qui est soubassement de façade à des rubans LED. On a conservé la première technologie qui a été mise en place sur cette attraction avec des néons spécifiques, avec un décor du plus bel effet. Cette attraction a la particularité d'être un dark ride éclairé en lumière qu'on appelle la lumière blacklight, qui est en réalité de la lumière ultraviolette. Pour ma part, il a fallu identifier les zones à restaurer suite au changement des éclairages blacklight qui ont eu lieu dans toutes les scènes. Il s'agit de repeindre tous les décors et les personnages pour retrouver l'éclat d'origine et avoir un résultat de couleurs très flashy et assez atypique. Les peintres ont vraiment été dans le détail sur ce qu'il y avait à reprendre. On a vraiment une grosse valeur artistique retrouvée sur l'attraction et pour l'expérience. Les équipes de Walt Disney Imagineering n'interviennent pas seulement sur l'éclairage, les finitions de figures et de peinture générale dans l'attraction, mais aussi les éléments d'animation. On a travaillé sur une quarantaine d'animation, plus ou moins complexe après. Là, ça a vraiment été un gros travail. Là, je suis en train de vérifier chaque fonction du robot. Le mouvement doit être assez souple, pas saccadé. Le visiteur tire sur des cibles, comme je tire sur cette scène-là, et ça fait une scène en fin de compte. Le petit dragon qui fonctionne. Je suis un vrai ranger dans l'espace, mais je suis pas un bon tireur. Cette scène, c'est la scène de la bataille. Et l'interaction entre Zorg et Buzz est très importante. Et là, ça vient avec les réglages des figures, avec l'éclairage et avec aussi le blacklight et les effets spéciaux que l'on voit. Pour moi, ce qui s'est vraiment passé ici, c'est qu'on a une grosse valeur artistique qui a été ajoutée pour celui qui sait le voir, justement. La scène du slime, je la trouve vraiment impressionnante parce qu'elle est pleine de couleurs, elle est grande. Et il y a aussi une scène, la scène finale avec tous les aliens au niveau de la fresque qui a été retravaillée complètement avec des dégradés, un travail de profondeur qui a été fait. Cette scène a pris de la dimension et le résultat est vraiment impressionnant, c'est magnifique. Et me voilà au Disney's Hotel New York The Art of Marvel pour une surprise exclusive, puisque nous allons à la rencontre de 2 imaginaires qui vont nous donner un aperçu inédit de l'hôtel. Let's go!
Vous êtes imaginaire ici à Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle en tant qu'imaginaire et quel est votre rôle sur ce projet colossal? Je m'appelle Sylvie Massara et je suis directeur artistique pour les hôtels à Disneyland Paris. Et moi, je fais partie de l'équipe de concepteurs scénographes. On s'occupe du suivi de la production et du chantier du Disney's Hotel New York The Art of Marvel. Sylvie, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur comment nos visiteurs vont être plongés dans l'univers Marvel ici? Dans le lobby, c'est un parfait exemple de ce mélange. Donc, Hôtel New York, d'abord dans le nom de l'hôtel. Pourquoi? Puisqu'on reprend la verticalité comme dans les gratte-ciel de New York. Que ce soit l'extérieur, on a rajouté des lignes rouges lumineuses, mais également à l'intérieur avec ces colonnes en verticale, alors qu'avant on était en horizontalité dans cet espace. The Art of Marvel, c'est plus de 300 œuvres d'art qui vont être exposées partout dans l'hôtel, des lieux publics jusqu'aux chambres, aux suites, au restaurant. Donc 300 œuvres d'art qui ont été créées par 95 artistes. Une cinquantaine d'œuvres d'art ont été créées d'ailleurs spécialement pour l'hôtel. Si je prends par exemple la première œuvre d'art que les visiteurs vont découvrir lorsqu'ils vont rentrer dans le lobby, ce sera une immense bande dessinée rétroéclairée. Donc Jonas, si tu regardes derrière toi, il y a une énorme vitrine et c'est à l'intérieur de celle-ci que prendront place 3 armures taille réelle de Iron Man, la Mark II, il y aura également la Mark 21 et en pièce centrale, il y aura l'armure Mark 45B. Manhattan Restaurant, ça évoque la ville de Manhattan. Et donc c'est ce qui m'a inspiré pour cette sculpture lumineuse. C'est à la fois Manhattan à l'envers, d'une façon abstraite, la ville de Manhattan, et également la ville d'Asgard, par ces matières, ce métal qui est dedans, ces coloris. Et en fait, ils ont été créés spécialement, chaque élément, avec une inclusion de métal. Le Downtown Restaurant, c'est un restaurant du centre-ville, comme un délit. En fait, l'inspiration, c'est un délit. Au mur, on a normalement des caricatures de stars. Et là, au lieu d'avoir des caricatures de stars, on va avoir à nouveau des sketchs de designers de Marvel. C'est le restaurant, ou d'ailleurs l'endroit dans l'hôtel où il y aura le plus d'œuvres d'art qui seront exposées au mètre carré. Et la ligne directrice, c'est de représenter la diversité de styles, même si on est sur un principe de crayonné en noir et blanc, il y a tout plein de styles différents, et la diversité de personnages représentés. Alors Sylvie, nous sommes dans l'endroit qui va être le Skyline Bar. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as dû repenser le design de cet endroit et est-ce que tu as peut-être rencontré certains challenges? Le thème de ce bar est en fait évoqué par son nom, le Skyline Bar. Donc on est en haut d'une tour de Manhattan. Derrière le bar, on voit un panorama. C'est un panorama qui représente bien évidemment la ville de New York, avec comme pièce majeure le Avengers Quarter. Le Skyline Bar a été reconstitué en 3D pour être utilisé dans un système de réalité virtuelle par nos collègues Imagineers à Glendale, de manière à ce qu'ils puissent étudier et trouver la prise de vue qui sera projetée sur ces écrans, une prise de vue qui soit le plus réaliste possible par rapport au positionnement du bar dans l'espace et surtout une prise de vue qui ne donne pas le vertige. Sylvie, Tom, ça y est, je suis prêt à prendre le métro. J'adore, je suis fan. Alors on y est où? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc comme son nom l'indique, Métropool, ça se passe à New York, au métro new-yorkais. Donc on retrouve au sol les quais avec les marques grises qui démarquent un petit peu les zones. Au mur, le carrelage métro et les fameuses petites mosaïques avec tous les stations de métro où les héros auraient pu prendre le métro à New York. Vous avez pu voir aussi également l'entrée entre les deux vestiaires où il y a un couloir, où il y a une structure métal qui donne l'impression également d'être dans le métro de New York et qui donne sur cette grande fenêtre qui sera occultée comme si on rentrait dans le tunnel du métro. Oui, allez-y. Notre visite touche maintenant à sa fin. Merci beaucoup à Sylvie et à Thomas pour leur accueil.
Rendez-vous en 2021 pour continuer cette aventure épique. En tout cas, moi, je sais où je vais dormir la prochaine fois à Disneyland Paris. À très bientôt! Je m'appelle Tracy Eck, je suis la directrice artistique pour le parc Disneyland. Le château de la Belle au Bois dormant, qui est l'icône du parc, tout le monde reconnaît, on voit une photo, tout de suite on sait où on est. C'est la première fois depuis l'ouverture qu'on fait une réhabilitation de cette envergure de notre château. Et on veut qu'il soit vraiment parfait pour le 30e anniversaire. Le chantier a démarré en janvier, on est sur les starting blocks, ça fait 2 ans qu'on le prépare. On va travailler avec les meilleurs artisans de France. Pour les toits par exemple, nous travaillons avec des artisans qui travaillent également sur les monuments historiques, tels Notre-Dame de Paris. Et on reconstruit entièrement hors site certaines tours. Et on va les emmener avec une grue, enlever l'ancienne et mettre la nouvelle tour en place. C'est un peu la même méthode qu'on a utilisée lorsqu'on a construit le château en 1990. Nous, dans notre équipe de Imagineers, on veille sur l'esthétique, donc les couleurs qu'il faut. On regarde tous les plans pour être sûr que tout est parfait. Après, on a un très grand suivi sur le chantier. On va accompagner toutes les équipes de construction, tous les peintres. On travaille très étroitement avec eux pour qu'on les accompagne et qu'on a le résultat digne de notre icône du parc. On va pouvoir quand même traverser le château. Il ne sera pas entièrement fermé. On pourra aller dans les boutiques. Le passage sera très fluide. Il va être entièrement couvert d'une bâche pour laquelle on a dessiné une thématique qui représente le château. Parce que on est très conscient de l'importance du château et on s'assure que nos invités, quand ils arrivent et ils prennent leurs photos dans le parc, ils ont l'image du château derrière.